Salut les gars, RC Jam Jam pour la tombola participative du skater. Pourquoi? Simplement parce que c'est un test que je voulais faire avec Coralie depuis longtemps, avec une machine Coralie. Et pourquoi je la garde pas? Ce que j'en pense, vous le savez, c'est une bonne machine qui est très résistante. Mais je ne la garde pas parce que je l'ai pris pour faire le test, c'était ça le but. J'ai deux Max que vous connaissez, j'ai assez d'autres machines derrière moi pour m'amuser. Et donc je préfère me défaire de celle-ci et laisser la place pour peut-être une Coralie suivante, refaire des tests, etc. Voilà. Alors, comme c'est une voiture que j'ai achetée, payée, eh bien, je ne peux pas la faire en tombola gratuite. Hein. C'est pour ça que c'est une tombola participative. Alors, je pense que je vais vous la laisser pour un prix qui est quand même intéressant, puisque ça sera 40 tickets à 10 € pièce. Alors, ça se fait avec le site LivePay. Donc, c'est un site qui est fait pour faire des cagnottes. Et donc, ils n'ont pas la notion de tombola. Donc, il n'y a pas de... on ne peut pas mettre une valeur au ticket, donc vous ne pouvez pas dire je prends un ticket, deux tickets, trois tickets, non. Et les prix ne peuvent pas être fixés en fonction du ticket. Donc c'est à vous de faire attention, de payer 10 € si vous voulez un ticket, 20 € si vous en voulez deux, 30 € si vous en voulez trois, etc. D'accord. L'avantage avec LivePay, c'est que, évidemment, moi je dois m'inscrire dessus pour démarrer la cagnotte, mais une fois que la cagnotte est faite, vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Vous cliquez sur le lien et puis vous payez avec vos détails bancaires. Et puis voilà quoi, pas besoin de s'inscrire sur le site, donc c'est très facile. Vous connaissez ça si vous connaissez les tombolas participatives, puisque je ne suis pas le seul à le faire, bien sûr. Il y a les Basher Brothers qui ont déjà fait ça, et aussi Greg le Belge, je pense, et certainement d'autres. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de ce Max. C'est un clin d'œil, les gars. Non, c'est parce que cette carreau a servi sur un Max. J'ai laissé les autocollants dessus. C'est un clin d'œil quand même. Alors, la carreau est dans la boîte, je crois. La carreau d'origine. Donc il y a bien sûr la boîte, le manuel. Donc en fait je la vends comme, je vais pas dire dans l'état neuf, mais avec ce qu'il y avait quand je l'ai acheté. Donc pas de batterie. Pas de batterie, pas de chargeur évidemment, comme quand on achète n'importe quel RC au magasin, mais il y a la radio, le récepteur, l'électronique est complète, la voiture est complète. Donc il faut juste batterie et puis ça roule. Bon la carreau, comme j'y suis allé fort pendant les tests, elle a morflé. Hein. Donc voilà, il y a une fente ici, une fente là, ici aussi. Voilà, le côté il a rien. La benne, là c'est monsieur Marc Raymond qui a fait celle-là. Voilà, je ne suis pas responsable de tout. Et voilà, ça a morflé un peu là. Donc elle est toujours entière, toujours exploitable, mais bon. Hein, voilà quoi. J'avais cette carrosserie et donc je trouvais sympa de la mettre pour faire la tombola. C'est une carreau incassable qui a servi, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, qui a servi sur un Max. Et donc il y a d'autres trous. Ici des attaches Traxxas du Max. Ici il y a le gros trou pour la poignée, là, le verrou. Donc je l'ai rebouché avec la toile isolante large, comme vous voyez. Voilà, sinon c'est une carreau qui peut vivre longtemps. Alors, si vous avez suivi les vidéos, il y a eu un triangle de fêlé. Donc en fait, il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé, il est fêlé.
Donc vous pouvez même encore rouler un peu avec comme ça, pas de souci, mais je l'ai remplacé évidemment. Je ne vais pas vous vendre une voiture qui est pas dans un bon état. Alors, il y a les liens les biellettes de direction qui sont celles de mon Losi 8 que voici. Et parce qu'elles ne sont pas courbées. Donc si vous avez suivi, je ne vais pas vous refaire toute la chanson. Si vous avez suivi les vidéos, vous savez exactement de quoi il s'agit. Et comme promis, bon, je les laisse parce que ça fonctionne bien. Et si vous voulez, vous pouvez les remplacer par les biellettes en plastique, qui sont préférables à mon avis aux biellettes d'origine qui sont livrées avec le skater, qui sont métalliques, mais qui ont une chape en biais, comme c'est le cas ici. Pourquoi elles sont en biais? C'est pas nécessaire sur le skater, mais si vous avez suivi les vidéos, vous avez entendu la réponse de M. Engelen à ce niveau-là. C'est simplement parce que ce sont les biellettes du buggy. Et le buggy, il a des roues plus petites. Et comme les roues sont plus petites sur le buggy, il faut que la biellette ici soit courbée, sinon la jante ne passe pas. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. S'ils avaient fait des pièces pour le skater, ils auraient pu les faire droites. Mais c'est mieux de récupérer des pièces d'un autre modèle, évidemment pour eux, ça leur coûte moins cher. Alors le pare-choc avant, ça sert absolument à rien de le conserver. Donc là aussi, j'ai tout expliqué dans mes vidéos. Il y a le patin caoutchouc renforcé qui vient du X-Max. Il tient avec la vis du milieu, donc il peut mal de s'en aller. J'ai mis un pare-choc RPM. Pourquoi pas complet? Parce que le ski d'ici est vraiment particulier à Coralie. Et donc, tout ce que j'ai pu faire, moi, c'est mettre cette partie-là uniquement du pare-choc RPM. Comme ça, au moins, les pare-chocs sont, les amortisseurs, pardon, sont protégés par le pare-choc. Donc là, c'est pas mal, je trouve. Je trouve que c'est bien ce que j'ai fait là. Ça tient bien. C'est déjà un peu éprouvé d'ailleurs. Hein. Alors, ici, donc comme j'y suis allé fort au skatepark, évidemment pour voir si ça tenait, il y a eu beaucoup de chocs frontaux ici. Et donc, il y a les deux vis d'origine ici qui avaient, je ne vais pas dire tendance à sortir, puisqu'elles étaient sorties de quelques millimètres, pas beaucoup. Et donc, quand j'ai démonté, quand j'ai voulu les remettre, ben on sentait qu'il n'y avait plus beaucoup d'accroches dans le plastique. Donc j'ai mis des M5. Ici, j'ai mis une M5 aussi. Pourquoi? Parce que j'ai démonté ça et vous savez l'histoire de l'écrou qui est derrière. Donc là, c'était en M3 d'origine. J'ai dû mettre une M5 puisque le châssis est chanfreiné pour pouvoir faire un filet dans le châssis. Une M4 n'était pas suffisante, j'avais pas assez d'épaisseur, j'ai dû prendre une M5 pour un plus gros diamètre, moins de biais dans le châssis et un petit peu plus de place pour faire un filet. Voilà. Donc si vous voulez, quand vous démontrez ici le ski derrière un jour, vous pouvez faire la même chose. Ici, un petit filetage, une vis M5. Et comme ça, l'ennui d'avoir un écrou derrière qui n'est pas très accessible sera effacé. Ça c'est pour l'avant. Pour l'arrière, donc comme tout le monde s'y attendait, la grande barre ici avec la roulette était trop rigide, ça a cassé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrondi ici à la Dremel. Tout ça sert de pare-choc évidemment. Et pour le wheeling, il n'y a pas de problème. Pour le wheeling, c'est le pare-choc qui frotte avant que la roulette ne frotte. Donc cette roulette pour moi n'est pas nécessaire. Si vous faites des wheelies, c'est le pare-choc ici qui fera office de roulette. Il a encore de la marge pour s'user, il n'y a pas de problème. Évidemment, comme toutes les RC, si vous jouez à ça trop fort sur le macadam, sur la route, évidemment, les pneus et ceci va s'user plus fort, plus vite. Que dire d'autre? Oui, il y avait, je crois que c'était à l'avant droit, donc le maintien supérieur d'amortisseur ici qui était cassé. Donc en attendant, j'avais mis pour me dépanner une vis M4 tout du long, mais c'est une pièce que j'ai rachetée aussi pour remettre la pièce d'origine pour qu'il soit le plus en ordre possible. Hein. Donc j'ai remis cette pièce-là à l'origine, sinon le triangle à l'origine, et le reste qui n'est pas d'origine, pour moi c'est des améliorations que j'ai fait moi-même.
surtout ici pour l'avant. Alors, oui, il y avait un manque de direction, donc au niveau du sauve-cerveau, euh, en fait, le sauve-cerveau semble bien, il est réglable, par ici, petit écrou là. Donc on sait le régler assez facilement. Le souci, c'est que il se dérègle, il se détend. Et donc là, je l'ai expliqué aussi dans ma vidéo, j'ai mis un riselant ici en dessous, un petit riselant, comme ça il ne peut pas se desserrer plus fort et il reste un bon réglage. L'électronique impeccable chez Coralie. Le cerveau, donc Coralie, c'est quand même, faut le souligner, un des seuls RTR qui a un cerveau qui tient le coup, qui a une super électronique Hobby-Wing, complètement paramétrable. Hein. C'est pas une électronique qui est bridée comme chez beaucoup d'autres, qui prennent du Hobby-Wing mais qui le brident. Et le moteur, bon, c'est vrai que Mani a dit qu'un peu plus gros ce serait mieux, c'est sûr. Ok. Moi, j'ai pas eu de problème de chauffe avec. Donc à surveiller. Si vous roulez fort quand il fait chaud, en plein été, qui fait plus de 30 degrés, surveillez un petit peu le moteur. Et bon, au pire, on mettra un refroidisseur et un ventilo dessus. Et puis ça ira quoi. Si chauffe trop fort, ce sera suffisant avec ça. Voilà tout ce que j'ai à dire sur cette machine, je pense. Voilà le châssis. Hein. Donc, c'est une machine qui en a vu, puisqu'elle m'a servi pour les tests. Mais je pense qu'elle est bien rodée, en fait. Hein, on va dire ça. Je pense que tout ce qui pouvait casser dessus a cassé. Donc maintenant, je pense que celui qui la prendra, il sera un petit peu tranquille, comme on dit. À moins qu'il fasse le super gros bourrin. Et voilà. Donc pour 10 €, vous avez une chance de l'avoir. Et il y a 39 autres joueurs qui auront la malchance de ne pas l'avoir. Mais ils auront essayé. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire pour cette caisse. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires, même si vous n'êtes pas intéressé par la tombola. Dites-moi, laissez-moi vos avis dans les commentaires. C'est toujours intéressant pour moi et aussi pour les autres. Parce que je ne suis pas le seul à lire vos commentaires. Et aussi monsieur Engelon les lira aussi, je pense. Il est toujours intéressé de savoir un peu ce qu'on pense de ces machines, évidemment. Oups. Alors je remets ça pour vous la montrer. Voilà. Et la voilà de derrière. Donc voilà, pour moi c'est quand même un petit bulldog cette machine. Elle tient bien. Évidemment, les plastiques Coralie ne sont pas, viennent mieux, on va dire, mais ils ne sont pas encore au top des tops des marques. Hein. Il y a d'autres marques qu'on connaît bien qui ont des plastiques quand même d'une qualité supérieure. Donc je pense qu'en hiver, il vaut mieux éviter de la rouler comme un dingue. Parce que lorsque les températures descendent, donc en dessous de 5-10 degrés, là il faudra y aller doucement. Parce que je pense que dans ces températures-là, froides, et évidemment s'il gèle, alors là, il faut y aller mollo. Je pense que dans cette température-là, il y aura plus de risques de casque de plastique. Mais par exemple, les fusées qui avaient un problème sur le Chronos, là c'est bien réglé. Ils ont fait un effort au niveau des portes-fusées, pardon, pas des fusées, mais des portes-fusées. Et là, ça semble bien réglé, ces histoires-là. Bon, la télécommande, c'est la télécommande Coralie. Il y a les inversions de cerveau, il y a trim de direction, trim de gaz. Il y a le dual rate sur la direction. Il n'y a malheureusement pas de dual rate sur les gaz, ça c'est dommage. Si vous la passez il y a toujours moyen de mettre ici un petit caoutchouc troué
pour limiter la course de la gâchette. Quand on fait ça, quand il n'y a pas de dual trim pour les gaz. Et il y a une prise ici pour la charge. Si vous avez des batteries rechargeables, vous pouvez les recharger par là sans devoir enlever les batteries, les mettre dans un chargeur, etc. Et il y a aussi une prise jack DSC si vous avez un simulateur RC sur PC. Vous pouvez vous servir de cette prise là directement pour vous servir de votre vraie télécommande au lieu d'avoir un joystick ou quoi sur le PC pour actionner, pour jouer sur un simulateur voiture RC. Si vous n'avez pas de simulateur RC, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai cherché cherchez sur ma chaîne, vous avez j'ai une vidéo qui en parle. D'ailleurs c'est celle on voit sur la vignette, on voit le jeu, le PC, etc. Donc vous savez repérer ça assez facilement. Voilà, ça c'est pour le skater. Donc si vous êtes intéressé par la tombola participative, il y a le lien évidemment dans cette vidéo-ci, ainsi que dans les 2 dernières vidéos du skater que j'ai sur ma chaîne. Voilà. Alors, autre chose. Je dois faire un peu de ménage parce que j'ai beaucoup de véhicules, comme vous voyez là derrière, je ne peux pas rouler avec tous. Et puis un roulement, hein. Il y a des voitures qu'on a envie de vendre, des voitures qu'on a envie d'acheter, des voitures qu'on ne roule pas trop, qu'on roule moins que d'autres. Et donc j'avais ici le Mojave, que j'adore. On l'adore pour sa suspecte et son comportement, c'est vraiment incroyable. Donc, ouais. Je sais que c'est pas le même véhicule. Moi, je suis tombé amoureux de ce véhicule-là. Donc, il y a un Scorpion XXL, un 7e, 2 roues motrices. Et j'ai racheté quelques épaves et donc je vais pouvoir en ressortir quelques-uns. Donc, il y en aura normalement 2 à vendre. Celui-là, c'est le mien, je le garde. Et en fait, moi, je fais le même usage de ce véhicule-ci que ce que je faisais du Mojave, c'est-à-dire rouler en prairie, rouler sur pelouse. Et je préfère rouler en 2 roues motrices. J'aime vraiment bien cette machine-ci. Et donc, c'est pour ça que je ne roule plus avec mon Mojave. Alors, le Mojave. Voilà, je vous présente vite fait. Il sera à vendre certainement, je vais certainement le mettre en roller. Alors avec 2 bacs batterie ou avec le bac batterie à l'origine, etc. Donc ça, ce sera à définir comme vous voulez. Il y a un super carreau, un cassable rouge qui lui donne quand même un beau petit cachet, je trouve. Voilà. Et donc celui-là, il sera sûrement à vendre en roller. Alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez une vente normale, un certain prix fixe, ou si vous préférez une tombola participative pour la vente des véhicules, parce qu'il n'y aura pas que celui-là. Donc ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'il y aura encore à vendre? Il y aura à vendre celui-ci. Donc ça, voilà, c'est le même, hein, c'est un Scorpion, c'est le même châssis que le Scorpion XXL, ça c'est un Scorpion BXXL. Donc il n'y a que la carreau qui change. Et 2-3 petites autres choses évidemment relatives à la carreau. Celui-ci sera vendu avec l'électronique, peut-être avec une télécommande, je ne sais pas encore, ça il faut voir, mais avec l'électronique. Donc il sera vendu RTR ou quasi RTR. Et voilà, ça c'est une machine que j'ai achetée en Suisse, à un Suisse qui l'avait achetée à Magny. Donc c'est une machine qui a été préparée par Magny, qui a été faire un tour en Suisse, qui a un petit peu roulé, mais pas beaucoup. Et moi, je l'ai roulé presque pas. D'ailleurs, je vais le rouler pour vous faire une vidéo pour la vente, hein, puisque vous, quand même, vous le voyez un peu rouler. Et ici, il est juste un peu trop léger au niveau du pare-choc avant. Donc, je mettrai, moi, un pare-choc RPM ici, comme vous avez vu sur l'autre. Donc, ça, je ferai. Et puis, voilà. Donc, ce serait une machine qui sera en vente aussi. Dites-moi si vous préférez, donc, vente normale ou tombola participative. Alors, qui aura-t-il d'autre? Donc mes 2 X-Max, ça je les garde, ça je garde. Il y aura, mais ça c'est pas pour tout de suite, il y aura pas une infraction, pas une limitless, donc une... Aidez-moi les gars.
C'est pas une infraction, c'est pas une limitless, c'est la félonie. Voilà. Donc il y aura une félonie. Parce que ça, c'est ma voiture de piste. Et bah, merci Baiji. Châssis. Donc j'aurai limitless avant, mais ça sera plus tard. Et tu as d'autres, sauvegarde. Dans les petites, il y en aura une que j'ai reçue d'un abo. Donc là, elle sera en tombola gratuite. Et je vendrai quelques petites certainement. Voilà. Donc quelques machines à vendre. Donc voilà, dites-moi si vous préférez des ventes ou si vous préférez des tombolas participatives. Sur ce, si j'ai oublié quelque chose, vous me le dites en commentaire. Je vous répondrai, évidemment, bien sûr. Et sinon, ben voilà les gars, faites vos jeux, prenez quelques billets, quelques tickets pour la tombola, et c'est parti. Salut les gars, bonne soirée.